Bonjour, ici Yassine Saber, ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à une question qui est très intéressante, à savoir les manipulations sur les marchés financiers. Alors, c'est une excellente question qui a été posée par Youssef de Kinitra. Bonjour les amis, j'aime bien ce que vous faites et j'ai une question par rapport aux robots de trading. Comment les robots manipulent-ils les traders? Écoutez, c'est une excellente question et on va essayer d'y répondre tout de suite. Alors, il faut savoir tout d'abord que les robots, ce sont des formules justement, ce sont des algorithmes de trading, c'est-à-dire que ce sont des formules mathématiques qui sont développées par des mathématiciens, par des matheux, qui sont super puissants, qui ont effectivement une puissance de feu qui est extrêmement importante. Ils travaillent dans la nanoseconde, d'accord? Alors une seconde est égale à 1000 nanosecondes, c'est-à-dire que c'est très rapide. Donc là, effectivement, donc l'être humain ne peut rien capter. Alors justement, donc là, ces robots-là, ils vont intervenir souvent dans le très court terme, c'est-à-dire dans des positions qui sont très courtes. Et là, on va voir quelles sont justement les différentes stratégies qui sont élaborées par ces robots. Alors la première stratégie, c'est les market makers, hein. Donc vous savez que auparavant, donc il s'agit des market makers, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement des personnes, des hommes, hein, des êtres humains qui se déplaçaient vers des carnets d'ordre, c'est-à-dire de bid ask, hein, des achats et de ventes qui vont fixer des prix. Donc ils vont diffuser justement donc des prix à l'achat et la vente pour gagner ce qu'on appelle le spread, c'est-à-dire la différence entre le prix d'achat et de vente. Donc là, c'était ça le market maker, c'est-à-dire qu'il va empocher la différence entre justement les personnes qui vont acheter, les personnes qui vont vendre. Cette mission ou bien cette fonction aujourd'hui, elle n'est plus utilisée par cet homme. Pourquoi? Parce qu'on les a remplacés par justement les robots. Donc on a dit au revoir à l'être humain et on a effectivement remplacé cette fonction par les robots. Donc aujourd'hui les robots, ils pratiquent beaucoup cette fonction justement de market making et c'est très rapide. Donc, quelles sont justement les différentes manipulations qui peuvent y avoir? Tout d'abord, nous avons effectivement faire stopper les personnes. C'est-à-dire que j'achète par exemple, je fixe un stop loss et je vais me faire stopper. Et puis, bien évidemment, nous avons la tendance qui accélère à la hausse. Donc, c'est une genre de manipulation. Et le market maker, justement, donc, il a la main sur ça. C'est-à-dire qu'il a le droit d'accéder au start, à votre target et à votre justement stop. Je parle pour les personnes qui travaillent avec les market makers. Donc c'est ça l'objectif. Donc dernièrement par exemple, si vous avez déjà entendu parler de FXCM, donc le scandale de FXCM comme quoi elle avait effectivement une relation avec le market maker, etc., on savait tout ça, puisque justement, donc, il y a des market makers partout. On sait très bien à l'avance qu'on travaille avec un market maker qui pourra justement nous faire stopper, qui pourra par la suite soit nous faire gagner, soit nous faire perdre. C'est normal et c'est évident. Maintenant, bien évidemment, il faut se former, il faut avoir la bonne formation pour ne pas effectivement se faire piéger par ce genre de choses. Voilà donc là, la première effectivement stratégie de market making. C'est très important là-dessus. Deuxième effectivement stratégie, c'est la stratégie des fonds de pension. Il faut savoir que la question qui est la plus importante, c'est que qu'est fait bouger les marchés financiers? Est-ce que c'est justement les robots qui vont faire bouger les marchés financiers? La réponse est non. C'est que les gros mouvements, c'est justement, ils sont effectivement les fonds de pension qui sont derrière les gros mouvements. Et donc automatiquement, les fonds de pension qui vont faire bouger les marchés. Et donc, comment les stratégies effectivement des fonds de pension fonctionnent? Nous avons un fonds de pension qui va programmer des algorithmes, programmer des robots pour bien évidemment, par exemple, se positionner à un niveau précis. Pourquoi? Parce que le fonds de pension, généralement, il va entrer dans les marchés avec des montants colossaux. Et donc, il risque effectivement de faire décaler le marché à la hausse ou bien à la baisse. C'est pour cette raison qu'il va programmer un robot pour entrer d'une manière graduelle et d'une manière, on va dire, progressive. C'est-à-dire que je vais, par exemple, acheter lorsqu'on est en dessous d'une moyenne, je vais acheter par exemple si je casse cette résistance, etc. etc. L'objectif encore une fois d'un fonds de pension, c'est justement entrer dans les marchés d'une manière progressive. Donc la fixation, bien la programmation d'un robot s'avère important. Troisième stratégie des robots, c'est le trading de news. C'est-à-dire que nous avons des instituts spécialisés dans les algorithmes de trading qui vont s'installer juste à côté des agences d'information qui diffusent l'information de type Bloomberg, etc. Pourquoi? Parce qu'ils vont accéder à l'information beaucoup plus rapidement que les autres personnes, que les grands publics, que les investisseurs, etc. Donc c'est très important justement de comprendre cette notion. Donc parfois nous avons un accès à l'information
deux petites secondes ou bien une fraction de seconde avant la sortie de l'information officiellement. Bah, c'est super, hein. Par exemple, si nous avons un crash d'avion dans telle, par exemple, région, si par exemple nous avons un attentat à Paris, si nous avons ces genres d'informations, bah, nous avons des robots qui sont effectivement corrélés avec le système par exemple de Google, et donc automatiquement nous avons l'information qui va être bien évidemment à la portée de ces robots très rapidement. Nous, bien évidemment, les traders, les particuliers, on est en train de voir l'information, d'analyser l'information, mais le robot, il a déjà réagi. Donc voilà, grosso modo, les trois gros, on va dire, stratégies qui sont utilisées et qui sont utilisées par les robots. Maintenant, la question qui se pose, c'est que est-ce que le trader discrétionnaire, c'est-à-dire le trader, la personne, c'est-à-dire homme ou femme, est-ce qu'elle a toujours sa place sur le marché financier. C'est-à-dire, est-ce qu'on pourra continuer à exercer le métier de trading tant que les robots, ils vont effectivement nous toujours concurrencer? Bah, la réponse, c'est oui. Pourquoi? Parce qu'en définitive, le robot, il n'y a pas de prévision. C'est juste effectivement le court terme. Et d'ailleurs, nous avons pas mal de formules mathématiques qui vont justement expliquer comment peut-on avoir la main sur le hasard, même si nous avons une probabilité de succès de 50%. Je vous donne un exemple. Par exemple, je joue pile ou face, d'accord? Donc, j'ai par exemple 50% de gain, comme j'ai dit 50% de perte. Donc, effectivement, l'intérêt de programmer un robot, c'est que comment je vais pouvoir avoir la main sur le hasard, même avec cette chance uniquement de 50%. Et d'ailleurs, monsieur, par exemple, Mustafa Belkhayat, elle a déjà parlé de son système Alambex, etc. Et c'était super et c'était justement génial. Donc, grosso modo, c'est ça. Et n'oubliez pas, par exemple, pendant la crise 2008, que s'est-il passé? Si vous vous rappelez que nous avons les robots de Goldman Sachs qui ont perdu plus de 2 milliards de dollars. Tandis que les robots, tandis que les traders discrétionnaires, combien ils ont gagné? Bah, ils ont gagné l'équivalent de 4 milliards de dollars. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, nous avons des mathématiciens qui ont développé les mêmes modèles. Puisqu'ils ont développé les mêmes modèles, on se retrouve effectivement dans le même effectivement consensus et les mêmes mouvements, et on assiste à une crise d'illiquidité. Ça veut dire que tous les robots dans le même sens, c'est-à-dire que des acheteurs, il n'y a plus de vendeurs, le marché s'effondrait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très important. L'intuition humaine, ça va effectivement rester primordial sur le marché. Donc l'être humain, il aura toujours sa place sur le marché, puisqu'effectivement, ce sont des prévisions sur un petit peu du moyen et du long terme. Maintenant, la solution, c'est quoi? C'est qu'effectivement, en tant que trader particulier, bah, il ne faut pas aller dans les terrains des robots. Je sais très bien que le robot, il opère dans le scalping, donc le très court terme. Donc, je ne vais pas aller dans son terrain. Je vais choisir bien évidemment des mouvements qui sont beaucoup plus puissants, de type 5 heures, 4 heures, 24 heures, un petit peu de swing trading, hein, pour ne pas justement se faire piéger par le robot, puisque n'oubliez pas que le robot, effectivement, il n'y a pas de prévision. C'est juste effectivement des modèles mathématiques qui sont très rapides et qui vont jouer surtout sur les carnets d'ordre, hein. Pour les personnes qui travaillent sur les carnets d'ordre, bah, les robots, effectivement, ils accaparent la part la plus importante sur les robots et c'est une monopole pour les robots. Voilà, grosso modo, j'espère que j'ai répondu à votre question. Bah, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas effectivement à les poser. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et je vous dis à très bientôt.